Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Tu as l'habitude d'écouter la semence matinale. Mais cette semaine, le thème que nous allons commencer, écoute cela avec beaucoup d'attention. Attache-toi. Écoute les instructions. Écoute ce que l'Esprit de Dieu va te dire. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. Genèse chapitre 18, à partir du verset 10. L'un d'eux dit: je reviendrai vers toi l'année prochaine à cette même époque et Dieu fera grâce. 2 Rois chapitre 4 verset 16. Et Élisée lui dit: à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras ton enfant. Frères et sœurs en Christ, le thème que je commence aujourd'hui s'intitule « Le mystère caché derrière les répétitions ». Le mystère caché derrière les répétitions. D'autres peuvent appeler ce thème comme l'œuvre de la répétition, mais je préfère cette approche. L'ange est venu à Marie. Écoutez très bien. L'ange a dit à Marie: Élisabeth, ta cousine, celle qu'on appelait comment? La stérile. Les hommes l'ont appelée la stérile. Pourquoi? Parce que les hommes ont constaté que les années passent et rien ne change. Les années se succèdent et rien ne change. Nous sommes de la génération Josué. Nous, on marche avec les pères et on arrive à Canaan. Nous, on ne s'arrête pas en route. Frère, il faut que tes yeux s'ouvrent. Ma soeur, il faut que tes yeux s'ouvrent derrière des échecs. Il faut que tes yeux s'ouvrent derrière des situations. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs causalités qui peuvent justifier qu'une personne puisse vivre l'œuvre de la répétition. Et laissez-moi vous dire que la première définition que je donne de l'œuvre de la répétition, c'est une œuvre dans la vie d'une personne pour que les mêmes événements négatifs arrivent dans la vie de cette personne. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce message doit être perçu. Ce message doit être compris. C'est pourquoi je dis toujours, il y a des situations qu'il ne faut jamais accepter. Il y a des situations qu'il ne faut jamais penser que parce que j'ai vécu ça une fois, deux fois, alors on commence à accepter la situation et il y a une forme de normalisation qui arrive dans notre vie, de telle enseigne que nous nous retrouvons en train de vivre une vie que peut-être nous n'avons pas voulu. Ouvrons les yeux, regardons un peu notre histoire, passons en revue les faits répétitifs. Deuxième définition, des œuvres de la répétition. Ce sont des œuvres qui adviennent dans notre vie à des moments précis, dans notre vie, à des périodes, pour que notre histoire soit la même. C'est pourquoi une personne peut avoir de grands rêves. Quelqu'un peut avoir une bonne orientation. Mais si elle est sous l'influence des œuvres de la répétition, dans la vie de cette personne, nous allons constater des choses, des faits vont advenir dans la vie de cette personne pour que cette personne, sa vie, soit toujours la même. Frère, Jésus dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. J'ai pour habitude de dire qu'une vérité, avant que cette vérité ne te rende libre, il te faut impérativement que tu aies connaissance de cette vérité. En somme, il faut que tu expérimentes la vérité pour que la vérité puisse se manifester dans ta vie. Il faut que tu la découvres. Mais comment
découvrir cette vérité? Comment on la découvre? On la découvre au travers de l'enseignement, au travers de la parole de Dieu, au travers du message qui est prêché. On ne peut en aucun cas parler de nous-mêmes. On ne peut en aucun cas vous tromper. On ne peut en aucun cas vous dire des choses qui ne sont inspirées. Dieu, qui a inspiré ce temps de prière dénommé semence matinale, lui-même, il utilise ma pauvre personne pécheresse, misérable, pour vous donner un message chaque jour. C'est pourquoi. Ne dites jamais que c'est grâce au berger. Non, c'est grâce à Dieu au travers du berger. Le berger n'est que ce canal. Frère, ouvre les yeux. Au cours de cette semaine, nous allons te faire comprendre qu'il y a des répétitions. Il y a des situations et des faits qui adviennent dans nos vies dans le seul but de nous maintenir au même lieu. Les années passent. La seule chose qui augmente, c'est ton âge. Les années se succèdent. Tu es confronté aux mêmes échecs, aux mêmes œuvres, au point où toi-même, quand tu t'assois, tu réalises que là où tu es, ce que tu subis, ce que tu vis, ce que tu endures, ce que tu traverses, tu réalises que ce n'est pas normal. Mais tu es comme désarmé, tu es comme bloqué, tu es comme neutralisé. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur qui est en train de nous parler, qui est en train de nous donner ce message. Moi, je ne prêche pas de moi-même, mais je prêche par l'inspiration du Seigneur. Vous savez, je vous fais écouter l'un des témoignages. Quand mon service de communication m'a envoyé ça, je dis waouh. Non mais j'ai dit waouh. Après 7 ans d'attente, elle a fait 2 GU. Elle tient aujourd'hui en main son bébé. Qui a dit que Dieu ne fait pas des miracles? Dis à cette personne, viens suivre Sémence matinale. Oh Jésus, je prie pour toutes les personnes qui attendent que Dieu se manifeste également pour vous. Shalom, frère Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Une parfaite santé et plus d'onction pour cette année. Je viens rendre mon témoignage. Après 7 ans d'attente, 2 GU et une fausse couche, le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un nouveau-né dans ma main et je viens rendre grâce à Dieu. Je me recours une fois encore à vos prières. Que le Seigneur relève mon époux sur le plan financier. Ce qu'il a commencé, il va achever. Vous savez, frères et sœurs en Christ, avant de continuer mon message, je vais vous passer un deuxième témoignage. Ce deuxième témoignage, je vous demande d'écouter avec beaucoup d'attention parce que ce que la sœur, elle dit, le Seigneur m'a fait la grâce de la rencontrer en France, à Paris, et elle témoigne, c'est un témoignage qui m'a édifié. Je vous assure, son témoignage m'a édifié. Et je vous invite à écouter avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Écoutons avec beaucoup d'attention. Et je prie que Dieu repositionne chaque personne qui vit une situation similaire. Ne vous en faites pas, son témoignage va durer un peu. Mais après le témoignage, je continue le message. Ce message que Dieu est en train de nous donner, c'est un message qui va déranger, qui va bouleverser le monde des ténèbres. Ce message va t'emmener à accéder à des niveaux de connaissance qui vont te faire sortir des œuvres de la répétition. Ce que le Seigneur est en train de faire au travers du MCM, ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes, ne sois pas en mage. Tu as tout maudit, fais l'effort de nous rejoindre. Tu as Grand Bassam, fais l'effort de nous rejoindre ce vendredi. Aujourd'hui est déjà mardi, demain est mercredi, après-demain est jeudi et nous tombons au vendredi. C'est la nuit du changement. C'est le vendredi 10
janvier 2025 au stade municipal de Grand Bassam. Le stade municipal de Grand Bassam est situé juste avant le pont pour aller au quartier France. À votre gauche, le stade municipal est là. Venez. Si vous êtes à Cocody, Yopougon, Trècheville, si vous êtes à l'intérieur du pays, organisez-vous pour venir à ce grand temps, cette grande nuit du changement. Je crois dans mon esprit et je crois fermement en ce Dieu en qui j'ai cru que votre histoire ne sera pas la même. Cette nuit de changement, le Seigneur va vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Je peux vous l'assurer. Bonjour famille MCM, bonjour berger Élisée Dossa. Je viens ce matin pour témoigner, pour glorifier le nom du Seigneur. Alors moi j'ai connu la semence matinale en mars 2023 pendant que j'avais perdu mon emploi. Et dans la même semaine, c'était plus précisément le 16, on m'a passé la première clé de la chante Inès. Quand je l'ai écoutée, le 20 mars 2023, j'étais admis à un poste. Ensuite, j'ai continué à écouter, à obéir parce que la parole nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À obéir à tout ce qui se disait. Et ce qui me plaît, les enseignements, c'est comme une boussole. Ça me guide, ça me conduit, ça ouvre mes yeux, ça me montre que on ne peut pas, le berger n'arrête pas de dire. En fait, c'est la prise de la conscience qui montre déjà tout de suite que on sent qu'on est dans un problème. Et j'ai pu discerner ça. Et j'en ai fait maintenant, j'ai dit, ok, pas de problème. Je suivais ce qu'il disait. Quand il enseigne, c'est comme s'il me décortiquait même. Et à partir de là, en partant au casino, j'avais mes intentions focalisées, assoiffées. Je suis allée le présenter devant le Seigneur au casino. Le Seigneur m'a exaucé. J'avais un gros problème de litige de terrain où quelqu'un allait construire sur mon terrain à R plus N. Mais dès le lendemain du concert au casino, la personne a envoyé un vocal où il capitulait. Il renonçait en demandant pardon. Il se jette. Il dit, je me retrouve, ça veut dire je me réfère à vous. Je me suis rendu compte que non, c'est vous qui avez raison. J'ai mal agi. J'attends. Décidez de mon sort comme vous voulez. J'ai rendu gloire à Dieu Tout-Puissant. Et là, tout ce que je suis allée au casino avec comme intention, ça s'est passé tout seul. Je barre. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu n'as pas fini avec moi. Quand le berger a dit de chanter, que rien ne te soit caché, j'étais là encore en train de chercher du boulot. J'ai chanté, j'ai obéi. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai obéi aux instructions du berger. En fait, c'est comme une boussole pour moi. Et je vous dis aujourd'hui, là où le Seigneur a ouvert, parce que quand le berger a dit que à partir du 12 octobre, oui, il y a des gens, beaucoup vont retrouver de l'emploi. J'ai saisi cette parole encore. J'ai engagé 4 neuvaines en même temps, en implorant le Seigneur, Je vous dis, le 12 octobre est passé, j'ai pas eu l'emploi, mais j'ai dit non Seigneur, c'est toi tu connais le temps, ton temps est le meilleur. Je vous dis, c'est en décembre que j'ai commencé. Début décembre que j'ai commencé un nouveau emploi parce que le processus de recrutement a commencé en novembre. Je vais vous dire, le Seigneur est merveilleux. Cette entreprise, cette société qui m'a recruté, c'est une société internationale où je ne connaissais même pas. J'ai même pas déposé un seul dossier là-bas. Je peux vous le dire. Mais ils sont allés me retrouver sur le site de l'emploi de la France. Et là-bas, ils m'ont retrouvé. Et ils m'ont appelé. Je vous assure, je suis allée. La langue de travail, c'est en anglais. Je comprends l'anglais, mais pas pour converser. À l'entretien, le Saint-Esprit a assuré tout pour moi, je vous dis. La responsable internationale même m'a dit de ne pas avoir peur. Que même si je suis bloquée, on va interpréter pour moi. Vous avez déjà vu ça où?
On m'a validé. Dès que j'ai fini l'entretien, le lendemain, on m'a validé le travail. On m'a envoyé un gros bouquet de fleurs pour m'accueillir. Je vous dis, je suis allée. On m'a donné mes mercredis pour me reposer, pour s'occuper de mes enfants. Il faut vivre les miracles que le Seigneur fait pour comprendre que nous essayons souvent de limiter le Seigneur. Je sais que j'avais dit, il faut que je mange dans l'anglais, mais je me suis rendu compte que ce que nous déclarons, c'est ça qui est là. Frères et sœurs, voici une sœur qui est touchée par la main puissante de Dieu. Si vous avez remarqué, pour ceux qui suivent bien la semence matinale, ça fait un moment que je ne joue plus les cantiques de la chantre. Pourquoi? Parce que je veux laisser des personnes elles-mêmes faire cette expérience. Il y a une puissance dans les cantiques. Peut-être que tu n'as pas encore pris les 2 clés. La chante Inès a 2 albums. Le premier album et le deuxième album. Je t'invite à prendre. Je t'invite à le faire. Le premier album s'intitule J'ai un Dieu puissant. Le deuxième album s'intitule Transforme-moi. Frères et sœurs, Dieu est capable de nous bénir. Et ce n'est pas la main d'un homme qui nous bénit, mais c'est sa main qui nous bénit. Je continue ce message, mais je sens dans mon cœur qu'on va écouter un peu. Ce cantique, c'est la main de Dieu qui me bénit. C'est la main de Dieu qui me positionne. C'est la main de Dieu qui me restaure. C'est pas amour, on continue notre message. Frères et sœurs en Christ, l'œuvre de la répétition est une œuvre réelle. Elle est une œuvre qui a une subtilité. Au cours de cette semaine, on va comprendre. Quand je vais commencer à aborder la question de comment reconnaître que nous sommes victimes et que nous sommes sous l'influence des œuvres de la répétition. La Bible dit ceci. Je souhaite et je désire que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Dieu est soucieux de l'avancement, pour ne pas dire la prospérité, mais de l'avancement de notre vie dans tous les aspects de notre vie. Je me réfère encore à cette parole de l'ange. L'ange dit à Marie, quand Marie a dit, comment cela sera possible? Parce que moi je ne connais point d'homme. L'ange dit, ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, ils ont pris sa situation pour la appeler. Frères et sœurs, comment on peut reconnaître que nous sommes victimes des œuvres de la répétition? Parce qu'il y a des échecs qui peuvent être des échecs que je peux appeler des échecs vraiment, c'est-à-dire que on ne va pas dire que ce sont forcément les esprits. Un échec peut être le fruit d'une négligence ou d'une paresse.
Mais en même temps, il y a des échecs qui portent à comprendre clairement que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai connu comme ça un monsieur. Écoutez-moi très bien. J'ai connu un monsieur qui était répétiteur, maître de maison. Ce qu'on appelle les maîtres de maison en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, il était à Koumassi. Et en ce moment, on priait à Treichville. Je parle des années 2015, 2016, 2017. On priait à Treichville, à l'école régionale. Ce monsieur, il est venu, il est passé à l'écoute avec moi. Et quand il m'a parlé, il m'a dit que Berger, moi, je suis venu à votre prière parce que vous avez donné un enseignement à la radio Espoir. Et cet enseignement, c'est comme si vous étiez en train de parler de moi. Vous avez dit qu'il y a des œuvres de répétition dans la vie de certaines personnes, que ces personnes-là, elles ne font pas attention. L'œuvre de la répétition, l'échec répété dans la vie de ces personnes, malgré leurs efforts, malgré leurs connaissances, malgré même parfois leur connexion et même pire, leur corruption, ces personnes-là, elles ne réussissent pas. Elles n'accèdent pas à un pan où elles n'obtiennent pas ce qu'elles désirent. Et au finish, ces personnes, elles se retrouvent en train de vivre une vie. Elles vivent cette vie et elles sentent au-dedans d'elles que ce n'est pas cette vie. Alors, Berger, je me suis reconnu. Donc, je suis venu vous demander qu'est-ce que je dois faire et comment est-ce que je dois vivre. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous vivez? Je veux comprendre. Maou, Allah, Akuno, Nyamien. Vraiment, ce frère va me dire que Berger, j'ai fini, je suis un doctorant, je n'ai pas encore soutenu, mais j'ai fait les sciences économiques. Berger, nous ne sommes pas très nombreux. Toutes les personnes avec qui je vais à l'école là, quand on postule, elles obtiennent des choses, moi je n'obtiens pas. Et elle me dit que c'est comme si dans sa vie là, il y avait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Je donne les instructions à cette personne et je peux le dire aujourd'hui haut et fort devant tout le monde au travers de la séance matinale que la vie de cette personne a radicalement changé. Vous savez, quand Jésus dit que la connaissance rend libre, il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'il y a une vérité à connaître. Il y a des efforts à faire, il y a des choses à faire. Tu te dois d'atteindre un certain niveau. Tu te dois de marquer le coup sur beaucoup de choses. Assieds-toi. L'un des critères pour reconnaître que nous sommes sous l'influence des œuvres de la répétition, ce n'est pas seulement le fait qu'on répète les choses et non. Non, vous allez comprendre. Parce qu'il y a une subtilité, c'est trop facile. Il y a des gens comme ça qui peut-être sont dans un boulot, mais qui sont victimes des œuvres de la répétition. Parce que le problème, ce n'est pas que le travail, mais tu vas te retrouver en train de répéter des choses qui en somme te rendent misérable, qui en somme ne te font pas évoluer et tu es toujours au même niveau. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je casse les chaînes des œuvres de la répétition. Au cours de cette nuit du changement que nous allons avoir dans 2 ou 3 jours, je peux vous rassurer que nous aurons un temps de combat spirituel. Il y aura le Père Pitaman Kobenan qui est précurseur du renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. C'est eux qui envoient le renouveau charismatique. Un prêtre doté d'une grande expérience de la délivrance. Il y aura le Père Hilaire Manglé, vous le connaissez très bien. Il y aura également mon père spirituel, le frère Mathias Marie, le dinosaure de la prédication. Et moi, il est venu me débrouiller à côté de ces grands-là pour animer toute cette nuit-là. Et je vous dis que nous sommes au 10e jour du premier mois. C'est prophétique. Ça a un sens. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre tout en place pour permettre à tous les frères et sœurs de vivre cette nuit du changement. Je veux dire merci à toutes les personnes qui sont en train de nous aider pour les convois. Mais c'est l'occasion pour moi de dire aux personnes, sincèrement, là je vais parler vraiment aux personnes qui s'amusent avec les choses de Dieu. Tu m'écoutes très bien. Tu sais pertinemment que tu as mis ton nom
sur la liste et tu n'as pas venu, ne t'amuse pas. Il ne faut pas venir encore attirer les malédictions sur soi. Parce qu'actuellement, il y a des personnes qui nous appellent. Les convois gratuits sont déjà pleins. Mais si le jour là, on va et puis tu n'es pas là, tu as laissé 3-4 places vides. Tu vois ce que tu fais? Donc ce que je vais te demander, toi qui m'écoutes, sincèrement, si tu sais que tu ne pourras pas être là, tu peux appeler notre numéro pour dire, ah, c'est vrai que j'ai dit que je ne serai pas là. Je serai là, mais je ne serai pas là. Alors, les 10 cas que nous avons sont répartis comme suit. 4 cas pour Yopougon, 2 cas pour Agban, 2 cas pour Cocody, 1 cas pour Treichville, 1 cas pour Koumassi. Les 4 cas de Yopougon sont gratuits. C'est déjà plein. C'est déjà plein. Alors, il y a des personnes qui appellent. Non, je veux. Écoutez-moi bien. Nous sommes en train de mettre encore à Yopougon encore des cas. Pour le convoi de Sikensi, il y a de la place. Vous appelez, vous remplissez les conditions, le frère va vous donner les conditions ou la sœur au numéro 07 89 60 24 84. Au niveau de Beaunois, vous pouvez contacter Madame Amou au numéro 07 08 98 25 53. J'insiste sur ces informations parce que pour nous c'est important. Au niveau d'Aboisseau, il y a des cas qui sont mis à votre disposition. Vous pouvez contacter Madame Kwao Angèle au numéro 07 57 44 44 20. 07 57 44 44 20. Ça, c'est au niveau d'Aboisseau. Pour Jacquesville, vous pouvez contacter Maman Laure au numéro 07 68 39 35. Prenez vos dispositions pour être là. Yamsokro, les personnes qui sont à Daloa, les personnes qui sont Oussa, dans les environs, qui veulent prendre le cas de Yamsokro, vous pouvez contacter notre sœur, Madame Kofi Marie-Madeleine. Elle est au numéro 07 09 92 98 92. Yamsokro, 07 09 92 98 92. Pour toutes les personnes, Port-Boué, Koumassi, partout, le numéro du convoi pour le MCM, c'est le numéro 07 13 49 49 32. Frères et sœurs, vous qui êtes à San Pedro, vous pourrez contacter notre sœur Odette. Ouais, vous pouvez contacter notre sœur Odette. Les cas sont disponibles. Vous pouvez contacter notre sœur Odette au numéro 07 57 35 79 55. Je reprends 07 57 35 79 55. San Pedro, nous rappelons que le transport est à 10 000 francs. San Pedro, le transport est à 10 000 francs. Voilà, l'aller comme le retour. Faites l'effort, n'hésitez pas, venez. Je crois que nous allons vivre un moment merveilleux avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore pour terminer cette semence matinale? Ça en a déjà fait 28 minutes. Ce que je peux dire, je veux parler à toutes les personnes qui m'écoutent. L'œuvre de la répétition, là, ça nous concerne nous tous. Oui, ça nous concerne nous tous. Cette œuvre de la répétition, ça nous concerne nous tous. Beaucoup de personnes, quand je vais commencer, vous allez comprendre. Nous sommes victimes de ça. Alors, texte de méditation aujourd'hui que le Seigneur mène à mon cœur, c'est 2 chapitres. 2 chapitres. Genèse chapitre 18 et 2 Rois chapitre 4. Pardon, faut méditer. Alors, la question que je te pose, dans 2 Rois chapitre 4, Élisée a donné une prophétie à la veuve. Quelle est la prophétie qu'il a donnée à cette femme? Quelle est la prophétie qu'il a donnée à cette femme-là? Quelle est la prophétie qu'il a donnée à cette dame? Que Dieu notre Père vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Je prie pour toutes les personnes qui m'écoutent, que la grâce, l'onction, la main de Dieu vous touche, que le Seigneur vous touche, que la grâce de Dieu vous restaure, que le nom de Jésus-Christ vous touche, que la puissance du sang précieux de Jésus-Christ vous touche, que s'il y a des oppositions dans votre vie, que la main de Dieu,
casse ces oppositions au nom de Jésus-Christ. Petite erreur, j'ai dit une veuve. Ben, ce n'est pas une veuve. Voilà, c'était une femme qui désirait la grâce de l'enfantement. Et le Seigneur a dit à cette femme-là que, voilà, que l'année prochaine, à la même époque, voilà, j'ai déjà donné la réponse. Bon, bref, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. N'oubliez pas, partagez, faites tourner la semence. Tu as reçu, toi prends, donne à quelqu'un, la personne aussi prend, donne à quelqu'un. C'est comme ça on pourra toucher le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vous aime. Je me recommande à vos prières. Priez pour moi comme moi je prie pour vous. Là, actuellement, il est quelle heure? Il est 3h17 du matin. Nous sommes en éveil. Nous sommes en train d'intercéder, de prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.